En manchette aujourd'hui, des nouvelles du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 4 août, ici Xavier Lemire au pupitre. Débutons par l'assemblée du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. En effet, lors de la dernière séance des membres du conseil municipal tenue en présentiel mardi soir, plusieurs sujets ont été abordés. Parmi eux, il a été question du zonage et d'un projet résidentiel intégré. Écoutons le maire Jean-Luc Barthe à ce sujet. Règlement numéro 532-2021 relatif au projet résidentiel intégré de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est le projet les projets intégrés, c'est si vous prenez un terrain puis il n'est pas subdivisable pour mettre plus qu'une bâtisse dessus, la personne elle va pouvoir le faire dorénavant. C'est comme ici, on prend le terrain qui est juste en face de l'église ici, de l'autre côté de la rue. Bien, il y a des promoteurs qui veulent bâtir des logements là. Mais vu que le terrain, s'il avait subdivisé, il n'aurait pas pu faire trois bâtiments. Tandis que là, en ne le subdivisant pas, ils vont pouvoir le faire. Avec tous les stationnements requis et ainsi de suite. C'est un petit peu la chose du règlement, pourquoi on a ça. Mais ça, c'est dans la zone CA. Dans toutes les autres zones, c'est pas permis. C'est rien dans la zone CA qui est la 150, autrement dit, le chemin de la traverse au complet, qui est la 158. C'est la seule zone qu'on a CA ici. Toujours lors de cette assemblée, le conseil municipal de Saint-Ignace a adopté une résolution visant de fonds en provenance du gouvernement en lien avec des travaux projetés des fonds provenant de la TEC. Le maire Barthe explique lors de cette vidéo. 11. Engagement TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux, version 4. Bien, c'est notre version 4 qui s'en vient pour les travaux du restant de la TEC. Et ça va concerner les rues. Attendez un petit peu. Je sais qu'on va avoir la rue Saint-François, qu'on va rehausser de Woulpont, on va faire une partie d'asphalte. On a la rue La Forêt, puis on a aussi le drainage dans la rue Casabon à partir d'à peu près M. Denis Latour, aller vers le fleuve. Ça va être surtout pour le drainage. C'est sûr qu'après ça, on va falloir refaire l'asphalte parce que c'est pour drainer, parce que là, à l'heure actuelle, l'eau reste dans le chemin. Toujours lors de cette séance des élus, une résolution a été adoptée visant à ajouter une somme de 6 000 $ provenant des fonds de la municipalité à l'octroi de 25 000 déjà accordés à Saint-Ignace via le programme fédéraux Nouveaux Horizons. C'est un programme visant des projets touchant les personnes âgées. Le maire Barthe précise dans cette courte vidéo. 14. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2020, financement. Bien, dans le fond, c'est parce que ça, on a eu la subvention des Nouveaux Horizons, puis dans le fond, il y avait un montant supplémentaire qui va être pris dans le fonds général, puisque la subvention, c'était 25 000, puis l'achat des chaises et tables, ça montait à 33 000 avec les taxes. C'est ça. On avait été chercher une subvention de 25 000 de Nouveaux Horizons, parce que Nouveaux Horizons, c'est quand on fait des choses pour les aînés. Donc, ici, au sol d'église, on sait que les tables et les chaises sont passées un petit peu de choses qu'on a demandé. Donc, là, on nous a octroyé 25 000 pour acheter des tables et des chaises. Mais là, cette année, on voulait commander des tables et des chaises, mais il y avait augmenté. Donc, on n'était plus capable d'aller chercher 50 tables puis 400 chaises. Donc, là, pour 5 ou 6 000 de plus, le conseil a décidé d'investir le 5-6 000 de plus pour qu'on ait les 50 tables et les 400 chaises pour notre nouvelle salle qui va contenir au moins 400 personnes. C'est pour ça, mais là, il va y avoir 25 000 qui vont être fournis par Nouvel Horizon. Hier, nous vous avons présenté un extrait de la conférence de presse tenue à Trois-Rivières concernant la forte augmentation du nombre de cas de COVID-19. Nous écoutons aujourd'hui M. Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie et ministre du Travail par le fait même. Celui-ci va nous parler de la situation et de la possibilité de mettre en place un passeport vaccinal ou, comme a dit plusieurs politiciens, un passeport liberté pour la région de Trois-Rivières. Voici l'extrait en question. La population est appelée également à réagir très vite en collaborant de manière exemplaire avec les autorités de santé publique, en adoptant sans délai les directives nécessaires pour endiguer la propagation du virus et en poursuivant sa participation aux efforts de vaccination en cours.
Je rappelle qu'il reste que quelques milliers de personnes à vacciner sur l'ensemble du territoire du CIUS pour atteindre la cible minimale dans chaque groupe d'âge. Je prends quelques instants aussi pour rappeler qu'il faut respecter les mesures de prévention qui s'appliquent et tout faire pour endiguer cette hausse de cas si nous voulons conserver les acquis des dernières semaines en matière de retour vers une vie plus normale dans notre région. À un mois de la rentrée scolaire, il faut absolument éviter que cette hausse de cas s'aggrave et mettre les bouchées doubles en matière de prévention dans tous les secteurs, en entreprise, dans les commerces et autres. Avec toutes les mesures déployées en ce moment pour combattre la pandémie, nous avons tout en main pour traverser cette situation que nous souhaitons la plus temporaire possible en espérant que tout soit bientôt sous contrôle. En terminant, j'aimerais rappeler que nous serons prêts à déployer un passeport vaccinal si jamais la situation se détériorait. Il appartient à chaque Québécois d'aller chercher sa deuxième dose pour pouvoir maintenir ses activités. J'invite les gens de notre région à ne pas baisser la garde et à se faire vacciner. Je demeure persuadé qu'avec les mesures prises par le CIUS, toutes les chances sont de notre côté pour réduire de manière tangible ce soubresaut du nombre de cas. Passons maintenant à la première pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory, parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. En ce 4 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite joyeux anniversaire à Louis Buissière. Le CABA souhaite bon anniversaire à Jacques Goudreau et Maurice McKenzie. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite joyeux anniversaire à Thérèse Martin. À tous ces gens, bon anniversaire et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB et moi-même, on vous souhaite une très belle journée d'anniversaire. La baignade en eau libre est une activité particulièrement appréciée, mais s'informer de la qualité de l'eau avant de s'y baigner permet d'éviter des problèmes de santé. Des risques pour la santé d'une baignade en eau naturelle, que ce soit un lac, une rivière ou un bassin naturel. Les problèmes de santé les plus fréquents associés à la baignade en eau contaminée sont la gastro-entérite, qui comprend des diarrhées, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements, et les infections aux yeux, aux oreilles, au nez ou à la gorge et de la peau, donc une dermatite. Conseil avant de la baignade, informez-vous de la présence possible de micro-organismes dans l'eau. On peut retrouver les informations sur la qualité de l'eau dans les lacs des différentes régions du Québec en consultant le site www.environnement.gouv.qc.ca. Donc, sélectionnez des plages avec une cote de meilleure qualité bactériologique, c'est-à-dire celles qui sont classées A ou B. Il faut s'abstenir de se baigner là où il y a de l'écume à la surface ou de l'eau d'apparence verte, surtout s'il y a une pancarte y interdisant la baignade. Conseil pendant la baignade, évitez d'avaler de l'eau.
À la sortie de l'eau, essuyez-vous vigoureusement avec une serviette pour prévenir la dermatite du baigneur. Le partage de matériel de natation, que ce soit lunettes, tuba, serviettes, flotteurs avec d'autres personnes, devrait être évité, donc dans un contexte de pandémie et d'infection. Il est déconseillé de se baigner dans les sites non aménagés et non surveillés adéquatement. Les jeunes enfants devraient être surveillés en tout temps par un adulte afin de prévenir le risque de noyade. En terminant, c'est déjà la dernière fin de la semaine du Festival Lanaudière et comme a mentionné M. Renaud Loranger, qui est directeur artistique du festival, alors il a mentionné pour cette dernière fin de semaine, c'est une rencontre au sommet, un tour de force exceptionnel, un incontournable de l'été québécoise qui nous attend. Le concert Brahms, donné par Marc-André Hamelin au festival à l'été 2019, fut à marquer d'une pierre blanche. Comme un clin d'œil aux Olympiques, le pianiste des pianistes interprète cette fois-ci les 5 concertos de Beethoven en 2 soirées consécutives. C'est un véritable marathon, soutient Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de Lanaudière. Écoutons M. Loranger. Dernier week-end de clôture du festival avec l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. J'ai envie de dire, et Marc-André Hamelin, le pianiste québécois, bien sûr aussi. Donc, les 6 et 7 août, il nous propose l'intégrale des concertos pour piano et orchestre de Beethoven. C'est plus qu'un clin d'œil à Beethoven, c'est un gros clin d'œil. Donc, les 5 concertos. En 2019, Marc-André Hamelin a joué les 2 concertos de Brahms avec Yannick et l'Orchestre métropolitain dans le même concert. Ça, il faut bien comprendre que déjà, normalement, jouer un des concertos de Brahms dans un concert, c'est assez athlétique. Okay. Jouer les 2, un à la suite de l'autre, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens là, sur la Terre qui sont capables de faire ça, mais Marc-André est un de ceux-là. Okay. Donc là, il ne va pas jouer les 5 Beethoven dans la même soirée, mais il va les jouer en 2 soirs, donc les 3 premiers le vendredi, et puis le 4e et 5e le samedi. Je pense que ça, c'est vraiment incontournable pour quiconque a envie de passer un grand moment musical. Et le dimanche, le 8 août, donc soirée de clôture du festival, on est toujours avec Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain. Ils vont nous présenter la symphonie du Nouveau Monde, dite du Nouveau Monde de Dvorak, symphonie numéro 9. Et ça, c'est un des morceaux une des symphonies les plus connues, les plus aimées du répertoire. Et c'est complété par de la musique de Martinou, un autre compositeur tchèque. Dvorak est un compositeur tchèque. Et on va aussi assister à la création, donc à la première mondiale, d'une courte pièce en tout début de concert que l'Orchestre métropolitain a commandé à une compositrice d'origine autochtone qui s'appelle Barbara Assidjinaak. C'est une forme de méditation sur le thème de l'eau, et donc ça va être au tout début du concert. Donc, très belle manière de terminer le festival. La musique classique étant un art trop peu répandu de nos jours, je vous suggère vraiment de profiter de ces spectacles-là qui vont se donner. Donc, maintenant, allons à la deuxième pause. À 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied.
Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola le 12 juillet 2021, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en premières noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondoux, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses deux petits-enfants Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémie Joanie Desrosiers, ses deux filleuls Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Guilot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondoux, Gisèle Thibault, feu Florian Mondoux, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondoux, Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, ainsi que les membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 août 2021 dès 14 h au salon funéraire Efterio de Berthierville et suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 16 h. Monsieur Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 11 juillet 2021, à l'âge de 70 ans est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Jonathan, Cassandre Boisclair, Ginny, Alexandre, Mélanie d'Ordienberg, ses petits-enfants William, Amy, Héloïse et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGraw, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 7 août 2021 dès 13 h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 juillet 2021 à l'âge de 79 ans est décédé M. Claude Dufresne, époux de feu Shirley Jasmin, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé Léona, Jacqueline, Jean-Guy et Marguerite Jasmin, Ronald, Gisèle, Ginette et Denise Dufresne. Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie Dufresne, Serge Brisebois, Sylvie Dufresne, Sylvain Lacombe, Nancy Dufresne, Bernard Paquin, Claude Junior Dufresne, Mélanie Dubois, ses petits-enfants Jessica, Bellé, Jonathan et Héloïse Lacombe, Marianne et Gabriel Paquin, Mika, Rose et Rémi Dufresne, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères Fernande Dufresne, feu Rosaire Pelletier, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Jean-Luc Dufresne, feu Raymond Sylvestre, Jacques Dufresne, feu Claudette Dufresne, Lucille Jasmin, Camille Ladouceur, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeot, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin, Lucie Major, Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, Pauline Maillé, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, France Bourgeot, feu Yvon Jasmin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille accueillera parents et amis le mercredi 4 août 2021 dès 10h en l'église de Saint-Ignace de Loyola et suivront les funérailles à 11h. M. Dufresne sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Avant de passer à la météo, je vous propose d'écouter une petite recette pour se faire un petit souper sur une terrasse. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous revoilà encore pour une recette d'été à l'émission « Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon ?» Alors, Danielle a une autre recette pour nous. Oui, et c'est aujourd'hui. Maintenant, la tendance est beaucoup au tapas, aux petites bouchées. Là, tu prends un verre de vin, tu manges, puis tu n'es pas obligé que ce soit un repas vraiment, on pourrait dire, conventionnel. Ça peut être gastronomique, mais moins conventionnel, dans le sens avec un entrée, plat principal. Ça, souvent, maintenant, c'est des petites bouchées que tu peux prendre sur le bord du patio avec des amis, avec des alcools. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire, c'est une petite tartinade au saumon, qui est très, très bonne. Vous la voyez, je vous dirais, assez régulièrement dans les épiceries, mais quand on essaie de la faire nous autres mêmes, c'est très facile et ça devient encore plus économique que de l'acheter en magasin. Donc, dans le fond, vous avez un fromage Philadelphia que on pourrait dire que j'écrase, que je mets en crème, que je le défais un peu en crème. À ça, je vais rajouter de la mayonnaise. Donc, il va devenir un petit peu plus, on pourrait dire, onctueux. Donc, on va avoir une... Je vais tasser ça un petit peu. On va y donner un petit peu d'onctuosité. Par la suite, qu'est-ce que j'ajoute? C'est de la ciboulette. Moi, j'aime beaucoup ciboulette. Oui, c'est bon, la ciboulette. Ça donne un bon petit goût. Je vais rajouter, on va quand même l'incorporer un peu, faire un premier mélange. Et c'est sûr qu'à la longue, notre fromage en crème devient plus onctueux. Là, plus de moton. C'est ça, exactement, il devient vraiment plus. On rajoute, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà coupé, j'ai pris un saumon fumé, là, les fameuses tranches de saumon fumé que j'ai coupé en lanière. Et c'est sûr que quand tu aimes beaucoup le saumon, bien, tu peux te permettre d'en mettre un petit peu plus, d'en mettre une quantité un petit peu plus intéressante. Je vous avoue humblement que souvent sur déjeuner le matin, je me fais ça et ça devient, sur une toast. Là, c'est nourrissant en partant. C'est une bonne petite toast avec ça, là, ça devient très intéressant. Comme ça. Et maintenant, pour aider un petit peu à l'onctuosité, je rajoute un petit peu de jus de limette. Et là, c'est un petit peu une recette à l'œil, ça, là. Hein? Oui. Ouais. Moi, j'assume que je suis très... Vous prenez les ingrédients et vous faites les proportions que vous voulez, dépendant qu'est-ce que vous aimez. C'est ça, vos goûts personnels. Il y en a qui vont aimer plus... juste un rappel du saumon. Il y en a d'autres qui aiment plus de saumon. C'est vraiment au goût. Et la petite touche, bien, je rajoute des amandes. Ah oui, c'est spécial. Vous allez voir, ça fait vraiment un bon petit goût. Donc, vous avez le mélange qu'on peut, je m'en ai dit, laisser reposer au frigo facilement. Et c'est quand même, ça a quand même une très bonne durée de vie, là. Est-ce que vous le mettez au frigo avant de le manger ou ça se mange directement? Ça pourrait se manger directement, voyez-vous, là, au onctuosité, mais ça se conserve très bien au frigo, là. Moi, je le mets dans un plat ici et ça se conserve au frigo. Tenez. Que là, tu peux le prendre, tu peux l'étendre sur, comment je pourrais dire, un petit crouton de pain. Vous avez du crouton, vous pouvez prendre des biscottes, vous pouvez prendre plein de choses pour le... Et si vous le rendez un petit peu plus onctueux, c'est sûr qu'il peut faire trempette aussi, si vous voulez. Oui. Là, alors, à la place de la mayonnaise, peut-être j'aurais mis de la crème sûre, mettre un petit peu plus liquide, puis ça vous aurait fait une trempette excellente. On peut quasiment faire une trempette à fondu. Non, ça non, je vous dirais non, malheureusement. Non, parce que ça prendrait vraiment que ce soit une parce que vous avez déjà du saumon. Oui, c'est ça, on a déjà du saumon que ça, si, ça serait une petite trempette, une mousse saumon et amande à la ciboulette. Eh bien, très original. Merci beaucoup, Danielle. Bienvenue. À la prochaine.
Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on s'attend à une température de 26 degrés avec un ressenti de 33. Il fait très chaud et c'est ciel variable pour l'instant. Néanmoins, ce soir, ça va être ciel dégagé avec une température de 23 degrés avec un ressenti de 28. Pour cette nuit, ça va être généralement dégagé, température de 16 degrés avec un ressenti de 16. Demain matin, température de 19 degrés avec un ressenti de 20 et ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Demain après-midi, par contre, ça va être très ensoleillé, pas beaucoup de nuages. Température de 28 degrés avec un ressenti de 34. Encore là, très chaud dans le ressenti. Faites attention, si vous n'avez pas d'air climatisé, la température va être très chaude. Et pour demain soir, 24 degrés avec un ressenti de 30 et ça va être généralement dégagé. Pour les moustiques, ils sont présents en quantité modérée, les mouches à chevreuil en quantité élevée, les mouches noires en quantité faible. La qualité de l'air est acceptable, les rayons UV sont bas et le pollen est modéré. Alors, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Avant de conclure ce bulletin de nouvelles, j'aimerais vous faire une petite annonce qui est quand même assez importante. Vous pouvez maintenant recycler vos piles et batteries chez votre Poste Canada local. Le recyclage est la chose la plus sécuritaire et la plus responsable à faire pour vos piles. On sait que ça contient des matières dangereuses, des matières chimiques. Donc, il faut faire attention, surtout les batteries domestiques usagées. Donc, on vous conseille de vous rendre à votre poste local, donc de déposer vos piles dans un sac de plastique pour que le tout soit sécuritaire. Vous mettez ça dans un contenant en métal et vous déposez ça à Poste Canada et ils vont s'en occuper à votre place. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était le bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Donc, mon été s'achève très bientôt. J'ai été très heureux d'être avec vous et je trouve que c'est très important d'avoir une télé communautaire qui est très active dans notre communauté. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se retrouve à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.